Peter Pan, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Salut tout le monde, on se retrouve pour l'avant-match de la 15e journée de la Ligue de BKT. Le Havre affronte Valenciennes. Cette vidéo est en partenariat avec Actu. Actu, votre site 100% ciel et marine, hein, c'est fait pour vous, chers supporters. Rejoignez la team Actu. Et Actu, c'est aussi une émission de podcast, Les Activistes, l'émission de podcast en ciel et marine. Et nous, on est parti pour cette vidéo avant-match. C'est parti. Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre débutera à 19 h au stade Océane du Havre. Le match sera retransmis par la chaîne Équipe hein, avec tous les matchs du multiplex. Et pour suivre le match seul en intégralité, direction les abonnements Prime Video. Résultats et classement des deux équipes. On va commencer par les locaux, les Havrais. On est actuellement 5e de ce championnat. Le HAC reste sur une défaite, pourtant invaincu pendant 10 matchs avant la défaite face à Dunkerque, avec 24 points sur la totalité de la saison actuellement. Le bilan sportif est de 6 victoires, 6 nuls et de 2 défaites. Malgré tout, le HAC reste une équipe très solide de notre deuxième division française. Concernant le VA FC est actuellement 16e de ce championnat. Ça va pas fort du côté de VA qui a viré son entraîneur Olivier Guégan. Ensuite, donc Valenciennes a actuellement 15 points dans cette Ligue 2. C'est à la fois loin et à la fois pas si loin que ça. Hein. Quand on regarde, ils sont seulement à 9 points quand même du HAC. Et donc ça veut dire que le HAC, certes, est plutôt pas mal, mais on voit que si on est si on enchaîne quelques défaites d'affilée, on peut se retrouver vite en danger. Et donc Valenciennes, leur bilan est de 4 victoires, 3 nuls et de 7 défaites. Donc voilà, c'est tout pour ce résultat de classement des deux équipes. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Alors oui, se remettre d'une défaite qui fait quand même mal face à Dunkerque, qui me fait mal bien évidemment, parce que c'est vrai que ça met fin à une série, et ça c'est quelque chose qui est quand même important, parce que voilà, c'est quand même dans les têtes, se dire il y a une coupure, et l'objectif aujourd'hui c'est directement de retrouver la victoire. Et retrouver la victoire face à Valenciennes, ça va être important, ça va pas non plus être de tout repos. Comme j'ai pu l'expliquer, Valenciennes est en difficulté ces derniers temps, et ça veut dire qu'il y aura peut-être une surmotivation du côté des joueurs du VA, et peut-être que voilà, ils se laisseront pas marcher dessus, et ils essaieront de retrouver quelque chose, de la cohésion. Je ne sais pas ce qui manque du côté de Valenciennes, mais il va falloir prendre ce match très au sérieux. Sur le papier, c'est une équipe qui est largement abordable pour nous, mais c'est vrai que je suis un petit peu inquiet, parce que c'est vrai que le HAC a la maladie excusez-moi, de la saison d'automne, c'est-à-dire fin de mois d'octobre, mois de novembre, qui est généralement plutôt pitoyable du côté des Issy-les-Marines. Donc ça a mal commencé la semaine dernière avec une défaite face à Dunkerque. J'espère que ça va repartir de plus belle avec une victoire. En tout cas, si le HAC serait amené à perdre ce soir contre Valenciennes, en tout cas on serait dans une situation pas délicate au point d'être en danger, mais ça sonnerait vraiment la petite sonnette d'alarme de se dire attention les gars, il y a quand même 2 défaites d'affilée, et voilà, comme j'ai dit, la saison la saison d'automne qui est généralement mauvais signe pour les ciels et marines. Mais sinon, sur papier, on est largement sur une équipe abordable. Le HAC avec le stade Océane, j'espère qu'il va y avoir une belle cohésion, une belle ambiance. Voilà, j'espère que cette défaite était juste passagère la semaine dernière. J'espère que les joueurs vont trouver de la motivation, parce que bon, la défaite de la semaine dernière elle était évitable si certains joueurs auraient montré un peu plus, même pas certains, hein, pour moi c'est les 11 titulaires pratiquement qui n'ont pas montré la moindre motivation pour le match de la semaine dernière. Donc il va falloir être motivé, il ne faut pas se dire Valenciennes est malade, on va les avoir, non, justement au contraire, il va falloir leur laisser aucun ballon. Je souhaite le meilleur à VA, mais pas sur ce match là en tout cas, et faut pas leur faire de cadeaux, faut gagner ce match. Il s'agit même pas de prendre un point, il faut prendre les 3 points. Je suis même pas en train de dire on est 5e et bing, si on gagne on est 3e ou alors 4e, je ne sais pas quoi. Je m'en fiche à la rigueur du classement. Le classement ce sera à la fin de la saison, à la fin du match de la 38e journée, mais juste sur le point de vue du match, le match on doit le gagner. Je veux dire, on aurait Toulouse, on aurait Ajaccio, on aurait Auxerre, je me dis on fait un match nul, c'est pas mal, même si à domicile tu es censé gagner le match, hein. Je dis toujours, quand tu es à domicile tu dois gagner le match, ça fait partie du football de perdre des matchs, c'est comme ça.
Et j'espère que c'est, comme je l'ai dit, une défaite passagère, le match de la semaine dernière. Et surtout l'attitude des joueurs qui ne m'a pas plu. Parce que la semaine dernière, j'ai clairement retrouvé des joueurs, non pas de la semaine dernière, mais de l'année dernière. Une année qui, j'espère, ne sera pas gravée à tout jamais dans ma mémoire. Parce que bon, la saison passée était quand même difficile à vivre. Le huis clos dans les stades et surtout la saison pitoyable que les Ciel et Marines nous ont fait. Mais voilà, on va pas revenir sur ce qui s'est passé la saison dernière, ni sur ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que j'espère que les Hackmen vont se rebouger le train et repartir avec une victoire à domicile face au VAFC. Ce sera pas facile, je l'accorde, mais il faut se battre, il faut gagner et on a l'effectif pour. C'est évidemment Le Havre qui part favori de ce match. Si on joue intelligent, si on joue d'une sorte qu'on ne leur laisse aucun ballon, si on marque très vite dans ce match, si on met très très vite après derrière le break, je pense que derrière ils perdent le match. Clairement, je pense que si tu mets 2-0 au bout du 10 minutes, 15 minutes, ils sont morts. Et clairement, ils sont morts. Et je pense qu'on va partir sur un petit 3-0 si les joueurs décident de jouer le match avec une bonne motivation, c'est-à-dire de remporter ce match. Attention, si on n'est pas motivé, je vous le garantis qu'on peut aussi le perdre. Mais je vais dire un petit 3-0 pour le Hack parce que je pense que les joueurs du Hack vont se remettre en question et vont gagner ce match. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Juste un petit souci, vous l'avez peut-être remarqué, ça fait quand même 2 vidéos de suite où il n'y a pas de sondage Instagram. C'est normal parce que j'oublie. En ce moment, j'ai pas trop le temps de poster les sondages sur Instagram. Je sais, ça prend pas longtemps, mais voilà, c'est vrai que j'y ai pas forcément pensé. Et donc, je m'excuse, j'essaierai d'y penser pour le prochain match des Hackmen. Et donc voilà, vous avez peut-être vu le tirage au sort de la Coupe de France. Je fais une petite parenthèse. Le Hack affrontera Vierzon. Donc il y aura aussi une vidéo avant match pour ce match entre Vierzon et le Hack. Et puis voilà, d'ici là, prenez bien soin de vous. On se retrouve demain pour l'après-match avec, j'espère, une victoire des Ciel et Marines. Si vous avez rien à faire, allez directement sur le site d'Actu. Créez votre petit profil là, de Actu. C'est sympa, c'est super cool. Et si vous avez encore rien à faire, allez sur la chaîne YouTube de Actu, écoutez les podcasts parce qu'ils sont vraiment super. Allez, à demain.